Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue un Nerf, avec aujourd'hui la présentation d'un Nerf de la gamme Rival. Donc un blaster pour les plus de 14 ans, d'après les sources officielles. Alors, c'est un Rival mais particulier, car c'est la série Curve Shot. Grâce à la série Curve Shot, on a quelques blasters qui ont été créés en 2021. Bon, moi j'ai trouvé que celui-là en boutique, voilà quoi. Il y en a un qui est très beau, qu'on a beaucoup de mal à trouver en France. Il y en a marre. Celui-là. Un curve. Hein? Ces blasters ont la particularité de te laisser choisir quoi? Ta trajectoire. Oup, oup. Donc, en tournant ton canon, tu vas pouvoir aller vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou tirer tout droit. 4 trajectoires. Alors tu te dis, mais à quoi ça sert? Alors, il y a débat. Moi je sais qu'à l'époque où je faisais du paintball, je réglais toujours ma vélocité de façon très puissante sur mon marqueur de paintball quand je voulais dégommer quelqu'un qui était caché derrière un arbre. Ce faisant, je donnais un angle, tu vois, un arc de cercle comme ça pour ma boule. C'était très aléatoire, mais au bout de 20, 30, 40 boules, des fois j'arrivais à choper le gars qui était caché derrière l'arbre. Parce que ma boule, elle faisait, hop, elle tirait en arc de cercle. Oup, oup. Alors, est-ce que c'est la volonté de Nerf? En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que je vais certainement l'utiliser. Aujourd'hui, c'est le Side Swipe. Double X I-1200. XXI c'est 21, hein, donc c'est pour l'année 2021 de la sortie de cette série de blasters chez Rival. Puis 1200, bah, c'est qu'on va mettre 12 boules dans ce blaster. Blaster mécanique à ressort. Alors pour le prix, il est en promo à 24 €. Moi je trouve ça sympa. Bon, pour un blaster Rival à 24 €, on prend pas trop de risques quoi. Bah non, à voir si ce prix va rester. Alors le blaster que je dois faire... Sur la boîte, il est stipulé 27 mètres par seconde, donc on va être autour des 90 FPS habituels de la gamme Rival, hein, voilà, à quelque chose près. On précise bien sur la boîte qu'on va aller sur du tir de précision, bah du coup tu vas préciser un peu ton tir, forcément, parce que tu vas lui donner un peu de ça va où, ça va par là. Bon. J'aurais pas prêté à quelqu'un, là, il m'a pas rendu. D'ailleurs, ça me rappelle ce type de tir avec un blaster, un film, un peu trash, mais qui est magique. Donc dans la boîte, vous aurez le blaster et 12 boules fournies. Bah, c'est déjà ça de prix, hein. Bon, je comprends pas. Moi, je le cherche partout, ce blaster. Est-ce que... Putain, je vais appeler Papou. Ça se trouve, c'est lui qui a mon blaster. Et donc... Oui, allô? Ouais, Papou. Ouais, Papou. C'est Mark Trooper, là, pareil. Oui, Marc? Oui, monsieur Mark Trooper de la chaîne Air Battle Game, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça va, tu vas bien? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Bah écoute, je sais pas, je cherche partout mon blaster. Ça serait pas toi qui l'aurais, là, en ce moment? Non, je suis pas en train de présenter ton blaster, hein? Oui, oui, je sais, c'est toi qui l'as acheté. J'y suis allé pour toi au magasin. Ouais, exact, ouais. Ah, tu le voudrais? Ah, d'accord. Bon, bah je comprends mieux. Non, bah parce que ça fait quand même 3 plombes que je le cherche. Et ça fait longtemps que je le préparais, cette vidéo sur le curve. Donc, écoute, si tu peux me l'envoyer rapidement... Je te l'envoie tout... Comment... Hein? Oui, je te l'envoie tout de suite. Oui, 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 je te l'envoie tout de suite. Alors, pas en Colosimo parce que ça arrive jamais. Pas en UPS, ça coûte un bras. Bah justement, envoie-moi avec ton bras, hein, gros malin. Bon, bah je t'envoie le blaster. Donc Marc, si t'as bien reçu le blaster chez toi, j'espère, parce qu'il y a quand même 400 bornes. Hein. Allez, on. Oh, tu rigoles pas, Papou? J'ai de la patate dans les bras. Hein. Bon bah Papou, ce que je te propose, c'est que vu que tu as commencé un petit peu à la manipuler apparemment ou à le regarder, écoute, tu vas me poser des questions, et puis bah moi, je vais essayer d'y répondre. Eh, dis donc Marco, il y a du montage à faire quand tu sors le blaster de sa boîte à jouer?
Donc, il faut bien visser jusqu'au bout. Visser, visser, ça paraît très long. Voilà. Une fois que ça bloque, on arrête. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Maintenant que tu l'as en main, parce que j'ai commencé la présentation, est-ce que tu peux me dire s'il y a des rails de personnalisation sur ce blaster ou on est juste dans un blaster un peu atypique au niveau du look et il n'y a pas du tout de rails? Eh ben, il n'y a pas du tout de rail. Il y a une espèce de petit truc là pour pouvoir mettre une sangle, mais il n'y a pas de rail tactique, ni à gauche, ni en bas, ni en haut, à droite, rien du tout. Est-ce qu'on a des organes de visée utilisables? Bon, je sais pas. Franchement, il n'y a rien qu'on peut aligner en fait. Donc on peut pas vraiment appeler ça organe de visée, quoi. C'est pas vraiment un sniper. Est-ce qu'on a une crosse et est-ce qu'elle est réglable? Alors, on a une crosse et la crosse, non, n'est pas réglable. Alors, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une crosse pour nous, parce qu'on peut pas vraiment s'en servir. Limite, moi, je l'aurais pas mis du tout. On aurait peut-être pu raccourcir un peu le truc. Non, c'est pas vraiment une crosse. En tout cas, elle n'est pas réglable. Sur la boîte, ça disait mécanisme à verrou. C'est un tirage linéaire et pas à verrou. Donc, c'est pas vraiment un verrou. Voilà. Mais on a un clic-clac. Donc, pour moi, c'est un réarmement linéaire et pas à verrou. Est-ce que l'armement de ce blaster est ambidextre? Oui, on a la possibilité de mettre ça à droite ou à gauche. C'est comme vous voulez. Il y a le Slamfire ou pas? Alors, est-ce qu'il y a le Slamfire? Moi, j'avoue que c'est un truc que je vérifie jamais parce que je vois pas beaucoup d'intérêt sur des chargeurs comme ça qui n'ont pas beaucoup de capacité. Non, il n'y a pas de Slamfire. Comment on met les boules dans le chargeur intégré? Parce que c'est un chargeur intégré, on n'a pas de chargeur, tu vois. Pour mettre les boules dans le chargeur intégré, on tire la languette à fond. On peut la bloquer en forçant un tout petit peu, voilà. Et on rentre les billes une par une dans le chargeur sur le dessus, dans le petit truc carré. Donc franchement, c'est pas mal. Et on peut mettre 12 billes à l'intérieur. On a un cran de sûreté pour éviter les tirs intempestifs au moment où on ne devrait pas tirer? Bon, évidemment, sur tous les nerfs, maintenant, il y a un petit cran de sûreté que je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, moi, je m'en sers jamais. Mais voilà, il y a un cran de sûreté pour la sûreté. Mais dis donc, mon petit papou, t'en as des questions à me poser aujourd'hui, toi? Bah, une trappe de désenrayement sur ce blaster pour enlever une boulette qui serait un peu coincée dedans. Alors, est-ce qu'il y a une trappe de désenrayement? Eh ben, pour moi, il n'y en a pas. Il y a juste ce truc ici. Voilà. Pour avoir un accès léger au canon. Donc, je fais ça, hop. Mais il n'y a pas vraiment de trappe de désenrayement. Donc, si ça se trouve, ça ne peut pas s'enrayer à un endroit gênant, à mon avis. Donc, il n'y a pas de trappe de désenrayement, non. Ça, il n'y en a pas. Bon, on sait que du nerf rival, c'est quand même, sur les tests de tir habituels que je fais, autour des 5-6 mètres, vachement précis. Là, est-ce que tu peux nous filmer, tu vois, un petit peu, quand tu règles tir à gauche, tir à droite, tir en haut, tir tout droit, avec le canon, ce que ça fait, pour voir si vraiment on peut arriver à choper un adversaire un petit peu sur le côté, tu vois, bim, ou sur un poteau, ou derrière un poteau, ou dans le poteau, ou sur le poteau, sous le poteau. Alors, oui, mon petit papou, on va aller dans mon arène pour ça. Ok. Je tourne, hop. Revoyons la même scène, mais au ralenti. Et tu pourrais faire des tests en extérieur au bord de la Seine là-bas? Eh, j'y vais, j'arrête pas, moi. À l'arène, dehors, test sur la scène. Eh, dis donc, je suis claqué, moi. J'aimerais bien savoir à combien de mètres il tire en tir tout droit et à combien de mètres il tire ce blaster en tir en cloche. Pour cette question, je vais aller forcément à l'extérieur et je vais faire des tests de tir tendu et en cloche. A tout de suite. Bah écoutez, pour du rival, c'est correct. On tire à une vingtaine de mètres en tir tendu et en tir en cloche 25-26 mètres. Donc 20-21 mètres tir tendu, 25-26 mètres tir en cloche. Très correct, c'est pas non plus foufou. Est-ce qu'il tire moins loin ce blaster quand on prend justement le réglage de tirer avec le canon à gauche ou à droite ou vers le haut? Ça m'intrigue ça. Je ne pense pas que la distance parcourue soit moindre, mais forcément si on est courbé et qu'on tourne à droite à un moment donné, eh ben, ça va moins loin en termes de distance absolue. Par contre la distance parcourue pour la bille c'est la même. Petit truc que j'ai pas fait alors que je n'avais pas découvert quand j'étais dans l'arène, c'est que quand on est droit ça tire droit, à droite ça tire à droite, à gauche ça tire à gauche, et quand on est en bas, bah, ça tire en bas. Alors je vois pas trop l'intérêt, parce que là du coup bah, forcément ça baisse la distance de tir, mais ça vous fait un tir comme ça.
Voilà. Donc la conclusion pour ce blaster, alors moi je vais donner mon avis et puis tu me diras ce que t'en penses toi Marco derrière la caméra, là-bas. Donc moi je le trouve très science-fiction, donc ça me plaît. Par contre, moi, ce blaster, il me fait penser à un outil de chez Hilti qui s'appelle la JIC 120. Je le voyais plus petit et en fait il est plutôt balèze. Je le trouve très beau, j'aime bien les couleurs. Après voilà, c'est comme d'habitude, c'est une question de goût très personnel. Hein, voilà, c'est ça les blasters. Hein. J'aime bien le côté chargeur incorporé et j'aime bien le côté, bah tu règles un petit peu ton tir à gauche, à droite. Je trouve ça sympa. Je pense que peut-être pas forcément en extérieur, mais peut-être qu'en intérieur, ça va m'aider à déglinguer du bolos qui sera caché derrière des murs ou derrière des poteaux. Ça peut être rigolo. Du indoor bien amélioré, je trouve, avec ce type de process. Et puis ils essayent des trucs. Bon, c'est bien. C'est bien Nerf. Point négatif pour moi, c'est la crosse. Tu vois, la même réglable aurait pas été nouille, tu vois, ou un peu plus grosse, parce qu'elle est un peu petite, je trouve. Et toi, Marco, t'en penses quoi? Oh, dis-moi. Plutôt fanatique de la science-fiction, donc forcément hyper futuriste. Moi, si demain on me sort des blasters comme ça en calibre 50 pour Air Battle Game, je signe direct, sauf un petit rack tactique pour pouvoir mettre un laser. Mais le look pour moi est super futuriste. Évidemment, la crosse n'est pas terrible, trop courte, pas assez grande, mais en même temps, a-t-on vraiment besoin d'une crosse sur ce genre de blaster? Je pense pas. Les couleurs sont sympas. Bon, moi, de toute façon, je vais le démonter. Je vais garder la partie blanche en blanc. Et tout le reste, je vais le peindre en gris. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. Mais moi, il sera noir sur les objets noirs, blanc sur le blanc. Et tout le reste, ça sera gris. Voilà, je vais faire un truc un peu plus futuriste, un petit peu à la look de Oblivion, pour ceux qui connaissent. Maintenant, l'intérêt vraiment sur un rival de tourner à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est juste drôle quand on tire. Voilà, c'est un effet marrant. Je vois pas vraiment l'utilité. Comme je disais tout à l'heure, si on touche quelqu'un derrière un poteau, si personne n'a vu qu'on l'a touché, mis à part si le mec c'est Mère Teresa, il dira jamais qu'il a été touché. Voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo en interview vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne année, un bon Noël, une bonne Pâques, tout ce que vous voulez, tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de nous avoir regardés. Merci Marco pour le coup de main et puis le kiff commun sur un blaster qu'on a chopé ensemble. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Blaster Joue à Nerf et Air Battle Game. Ciao ciao les gamins. A plus, ciao 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 ciao. So I suppose when people ask me who you're going to call, I got to say Mark Trooper.